Pourquoi j'ai voulu mourir? Parce que je me suis sentie trahie, parce qu'on m'a utilisée, on m'a manipulée, puis on a utilisé ma vulnérabilité. Mes parents venaient de se séparer. On m'intimidait énormément à l'école sur mon poids, sur mon apparence. Puis un jour, un gars est arrivé, il m'a dit que ma photo sur MSN était super belle. Je me suis sentie bien. Pour une fois, quelqu'un s'attachait à moi, me reconnaissait. Fait que dans ma tête à moi, mon intimidation, c'était pas vrai. Après, il m'a demandé de faire des choses. J'ai dit oui. J'aurais peut-être pas dû. Mais dans ma tête à moi, il m'aimait puis je l'aimais. Fait que pourquoi arrêter? J'ai continué. Une photo, 2 photos, 3 photos. Mais après ça, il voulait toujours plus. Mais moi, j'étais pas à l'aise. Il m'a obligée à faire des choses. Des choses qu'une fille de 12 ans n'a pas besoin de faire. C'est là que ça a continué. C'était de plus en plus pire. Dans ma tête, je savais que c'était pas correct, mais pour une fois, quelqu'un s'intéressait à moi. Fait que j'ai continué. Plusieurs mois. Puis après ça, il m'a dit que c'était assez, qu'il en avait assez vu, fait qu'il est parti. Fait que je me suis retrouvée toute seule avec ce mal-là qui m'habitait. Dans ma tête à moi, personne ne pouvait comprendre, fait que je me suis refermée. J'en ai pas parlé, je me cachais. À l'école, j'allais dans les toilettes. Je prenais un petit couteau, puis je me coupais. Ça m'enlevait mon mal. Au moins, je pouvais penser à d'autres choses. Mon mal, il était dans mon bras, il était plus dans mon cœur. Puis là, après, c'était pas assez. Là, la pensée à maman est venue. Parce que là, plus personne s'intéressait à moi. J'étais vraiment toute seule. Je me refermais. Fait que je m'enfermais dans ma chambre. Puis je me demandais comment je pouvais partir. Comment que je pouvais libérer ce mal-là. C'était trop intense. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à mes amis que c'était fini. Ils ne me croyaient pas, mais dans ma tête à moi, c'était fait. Je m'enlevais la vie. Puis là, il y a une policière qui est venue à l'école. Elle nous a présenté une vidéo sur la cybercriminalité. Pour une fois, je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, puis que c'était possible de se libérer de ce mal-là, puis de dénoncer. J'étais pas prête, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse pour moi et pour les autres. Parce que je savais que j'étais pas la seule qui était pour pogner, qui était pour en avoir d'autres. Puis je devais pas être la première non plus. J'ai éclaté, puis j'ai dénoncé. J'ai dévoilé mon histoire. Puis on m'a écouté. Pour une fois, on m'a écouté sur ce que je ressentais, puis ce que j'avais vécu. Puis on a pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu aussi. Puis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait, puis maintenant, je suis beaucoup plus forte. Ce que vous avez vu et entendu, c'est mon histoire à moi. Puis dénoncer, ça m'a apporté énormément. J'ai pu retrouver mon estime. J'ai pu vivre des histoires d'amour différentes. J'ai rencontré des gens, puis on m'a aidée. Puis j'ai pu être écoutée. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous encourage à dénoncer. Pour vous, puis pour toutes les prochaines victimes. Dénoncer. C'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai eu des remerciements à faire pour les gens qui sont venus en aide. Premièrement, j'ai une enseignante, l'enseignante qui m'a aidée à faire la plainte puis qui m'a encouragée, on peut pas dire forcée, à faire la plainte, ce qui m'a apporté énormément, c'est Sandra Gabrielle Blain. Une enseignante extraordinaire, que j'espère qu'il va continuer son travail excellent. J'aimerais aussi remercier mes parents, qui m'ont supportée, mon père qui est lui-même policier,
Puis on a vu plein d'histoires la sorte. Mais là, c'était l'histoire de sa fille. Puis il a quand même été capable de me supporter puis de rester transparent. Merci. J'aimerais aussi remercier Lisa, ma thérapeute, avec qui j'ai pu grandir, maturer. Merci. Puis j'aimerais ça remercier aussi toutes les autres personnes qui sont entrées dans ma vie. Merci. Puis merci de pouvoir me faire ces vidéos-là. De pouvoir raconter mon histoire, qui j'espère va vous apporter beaucoup. Merci. Ouais. Ben moi je dirais pour celles ou ceux qui sont pognés, ben c'est faut être prudent puis pas se laisser embarquer dans ce jeu-là parce que ça peut être dangereux. Ben c'est pas mal ça, mais c'est pour pas que ça détruise l'avenir qu'on a dans notre tête. Ça. Puis à la personne que ça arrive, de ne pas avoir peur de dénoncer ça, parce que c'est inacceptable, puis c'est important d'en parler. Ouais. Si c'était quelqu'un que vous connaissiez qui était dans une situation comme ça? C'est certain, je lui donnerais des conseils, j'irais l'aider, puis c'est certain, je l'aiderais à dénoncer si elle a de la misère. Apporter son aide, son support, puis être là pour la personne. C'est sûr que c'est pas toujours évident pour elle. Peut-être qu'elle n'osera pas en parler, mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, d'essayer de poser des questions, puis à m'amener faire ressortir ça, n'importe. Merci.